Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voici ce soir encore en présence de notre Dieu devant les trônes pour avoir sa bénédiction. Nous voici encore dans ce beau décor que nous offre l'ingénieur Serge pour que nous puissions vous atteindre facilement pour partager avec vous ce soir quelques lignes de la Bible qui peut, de l'autre fois, vous consoler, vous exhorter, vous édifier, parfois vous montrer les chemins par lesquels vous devez marcher pour atteindre l'objectif. Durant le moment que nous avons de partage, ce n'est pas pour vous présenter ce que nous connaissons comme des connaisseurs de la parole de Dieu, mais non, nous voulons seulement partager la parole pour que nous soyons tous en mesure de comprendre, comme elle nous demande, d'écouter la parole et de les mettre en pratique. Surtout, durant ces moments, que bon nombre cherchent à trouver refuge ailleurs. Beaucoup sont confus, désorientés. Mais nous, ensemble avec vous, nous voulons faire un effort d'être en sa présence pour que sa présence manifeste, puisse nous guider, pour parvenir à mettre la foi en pratique. Tendre Père, ce soir encore, nous voici en ta présence. Laisse que le Saint-Esprit, esprit de révélation, l'esprit qui convainc, l'esprit qui console, l'esprit qui soulage, soit des nôtres. Pour ceux qui vont nous suivre à travers ce que tu as choisi, sois édifiés. Nous te disons merci parce que tu seras avec nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ce soir encore, comme nous avons parlé mercredi d'être reconnaissants, et ce soir nous allons voir pourquoi nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Quand on dit être reconnaissant envers Dieu, être reconnaissant envers quelqu'un, c'est quelque part se souvenir, contempler, reconnaître en soi un bienfait pour y tenir, pour dire que comme il avait fait la fois passée, il a la capacité de le faire aujourd'hui. Et c'est pour cela ce soir nous sommes en face de vous, pour vous parler aussi que pourquoi nous devons, par tout le moyen, être reconnaissants envers ce tendre Père qui nous a aimés sans effort. Parce que dans la Bible il est déclaré, Christ nous a aimés pendant qu'on était encore pécheurs. Voilà la grâce de Dieu. Il a versé son sang sans que moi et toi ayons déjà compris la gravité de la situation. Mais il a versé son sang en fait qu'au moment opportun, quand nous serons devant lui, en tout cas nous allons comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Et nous devons être reconnaissants ce soir. Pourquoi? C'est pourquoi nous allons commencer avec la lecture biblique. Nous allons lire aujourd'hui les psaumes. Mais un psaume, pas de David mais de Salomon. Psaume 127, du premier au deuxième verset. Il est ainsi libellé. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimés, là, vous demanderez d'acclamer le roi des rois parce qu'il est manifeste, parce qu'il est avec nous maintenant. Nous devons l'acclamer par sa présence. Premièrement, je dois vous parler pourquoi nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, primo, parce que c'est lui le bâtisseur. Ici, il se manifeste comme un bâtisseur. Il déclare ceci, si lui ne bâtit pas, qu'on puisse bâtir dans ta vie, que toi-même tu peux t'efforcer de bâtir. Tout ce que tu feras, ce sera un travail sans issue. Mais il déclare que si lui bâtit, restez en confiance. Ici, on nous parle d'un bâtisseur qui est notre Dieu, que Salomon, après ses analyses, il a compris quelque chose. Qu'ici-bas, il y a trois bâtisseurs. Permettez-moi que nous pouvons décortiquer aujourd'hui ces trois bâtisseurs. Ici, nous voyons que dans ces trois bâtisseurs, chacun a sa vision. Chacun a ses matériels. Chacun a sa façon dont il bâtit. Bâtir sa vie, son mariage, ses business, ses projets, ses ambitions. Chacun donne sa façon de bâtir ou de construire.
La façon que tu es en train de concevoir ta vie, c'est ta façon de bâtir aussi. Mais ici, la Bible te dit quelque chose, mon bien-aimé dans le Seigneur, que si l'Éternel est bâti, si tu veux te bâtir lui-même, la Bible a déjà donné la conclusion, en vain travaillez-vous. Je dis qu'il y a 3 bâtisseurs ici-bas. Le premier, c'est l'homme. Deuxième, c'est le diable. Et le troisième, c'est lui le meilleur bâtisseur qui est notre Dieu. Nous allons commencer avec l'homme. Comment on peut bâtir sa vie? Si vous allez lire Romains, on nous parle l'histoire d'un fils prodigue. Le fils prodigue était ensemble avec ses frères, devant son père. Un jour, leur père leur parlait, tout ce que j'ai, c'est pour vous. Le fils prodigue a voulu bâtir sa vie en dehors de sa famille, en dehors du toit paternel. Il a voulu mener sa vie telle qu'il le concevait. Bien aimé, je vous dis ceci. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Ni les sorciers, ni les charlatans, ni ton père, ni ta mère, ni tes ennemis. Personne ne connaît ton avenir. Parfois, je l'ai toujours dit, tu es ensorcelé. Tu es haï parce que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais remercie le Seigneur pour cela. Soyez reconnaissants. Dieu t'a dit que si on m'ensorcelle aujourd'hui, si je suis trahi aujourd'hui, si je suis haï aujourd'hui, parce que tu m'as tiré de quelque part. Bien aimé, soyons confiants envers Saint-Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu parce qu'il nous a tirés de quelque part. Si on ne nous avait pas tirés de là, on n'allait pas connaître ce que nous connaissons. Nous sommes en train de connaître aujourd'hui. On parle mal de toi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es à Kinshasa, tu es à Lubumbashi, tu es dans une ville cosmopolite. Mais quand tu étais au village, qui pouvait parler de toi à Kinshasa, ni à Lubumbashi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut faire ses efforts par son intelligence, vouloir bâtir sa vie, mais en vain, il ne peut pas faire quelque chose. Je disais l'histoire des fils prodigues qui a voulu se bâtir une vie en dehors de la volonté de son père. Une vie séparée de son père, en prenant ses biens pour aller faire son dynastie. Bien-aimé dans le Seigneur, son père était clair avec lui. On a fait la comptabilité, on a séparé tout, on a donné ce qui lui revenait. Il a dit ceci, quand il partit, mais la fin c'était quoi? C'était, tout était bousillé. Lui qui fit enfant d'un riche, un prince, qui vivait une vie à l'aise, il s'est retrouvé maintenant en train de vivre avec les porceaux, les cochons, à manger comme un cochon, dormant à la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu bâtir sa vie de lui-même. Pour se soustraire de la vie que son père avait établie. Bien aimé, la vie que tu as, la vie que j'ai aujourd'hui a une appartenance. Ta vie a une source. La source de ta vie, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole, tu ne feras rien. Aujourd'hui, et non, mon père, c'est parce qu'il était à l'école, il était excellent. Il était toujours le premier de la classe. Il n'avait que 70% et 80%. Bon nombre de professeurs me disaient à l'école, ceux qui ont fait la distinction aujourd'hui, ce sont ceux qui sortaient à l'école avec 52, 53. Mais ceux qui font des grandes distinctions ne sont pas venus même à l'université. Bien aimé, ça c'est une réalité humaine. Mais même devant Dieu aussi. Si tu veux te soustraire de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, tout ce que tu feras. Rappelez-vous du parabole que le Seigneur avait dit sur les bâtisseurs. C'est lui qui avait bâti sur les sables. C'est quand tu as eu péril, quand tu as eu fléau, quand tu as eu des tourments. C'est là, bien aimé. Dans la vie, je ne suis pas de ce pasteur qui vont vous dire qu'en croyant au Seigneur, tu ne seras pas combattu. Non. Autant que tu crois au Seigneur, autant aussi que tes combats croissent. Autant que tu donnes à Dieu, autant que tes difficultés vont monter aussi. Autant que Dieu va t'élever, autant tu auras aussi des ennemis. Autant que tu seras, croyez-moi, à ton niveau là, tu auras aussi une lutte, un combat correspondant à ce que tu es. La Bible déclare, là où le mal abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'à ton niveau là, croyez-moi que Dieu a la capacité de t'élever. Croyez-moi, quand Dieu t'élève, ton combat aussi est élevé. Si tu avais des qui te combattaient, et quand on t'élève, croyez-moi que la troisième personne va s'ajouter automatiquement, sans que tu les cherches. Alors, je t'exhorte ce soir de ne pas
bâtir ta vie toi seul. De ne pas bâtir ton mariage toi seul. De ne pas faire ton travail toi seul. Réfère-toi à la parole de Dieu. Parce que tu as une source. L'homme est bâtisseur de sa vie. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en entrant dans leur maison, ils revoient leur ancien album. Ils voient quand il était quelqu'un. Ils commencent à poser des questions. Quand j'étais. Non, non, non. C'est déjà le passé. Le passé reste le passé. C'est à toi maintenant de voir l'avenir. Combien de temps tu vas passer pour regretter ton passé? Combien de temps tu vas passer pour voir que quand j'étais? Mais croyez-moi, si tu étais ce que tu étais là, ce n'était pas par ta force. C'était par la main du Seigneur. Et croyez aussi que même dans ce que tu traverses comme situation maintenant, la main du Seigneur est toujours à côté de toi. Et prêt pour t'assister. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Le fils prodigue a voulu bâtir sa vie de lui-même. Il a voulu quitter le toit paternel. Il a voulu quitter ses frères. Bien-aimé, je te parle, toi tu veux quitter tes amis. Toi qui veux quitter ta famille à cause de la sorcellerie. Toi qui veux quitter ton église à cause de les ondits. Qui veux quitter l'église parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non, 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 je te dis, ne te soustrais pas à cela. Compte sur Dieu. Espère sur Dieu. Sois confiant en ce Dieu-là, il n'abandonne jamais ses siens. Je voudrais vous dire que pour le premier bâtisseur, ses projets sont voués à l'échec. L'homme est toujours voué à l'échec. Il n'y a rien de ce qui est humain qui peut produire un effet escompté. C'est pourquoi les Français disent, on me propose, Dieu dispose. Je te poserai la question. Qu'est-ce qui fait que tu puisses rester ce que tu es là? Pose-toi la question, pourquoi tu es ce que tu es là? Tu as la capacité de faire toutes choses, non? Tu as de la marchandise. Tu as des articles à vendre. Est-ce que tu vends? Qu'est-ce qui t'arrive pendant que les autres sont en train de vendre et toi tu ne vends pas? Pourquoi? Pour te dire que c'est ceux qui tiennent leur source de la parole de Dieu qui avancent. Le deuxième bâtisseur, ce soir que je vais vous parler, c'est le diable, le malin. Le diable est le deuxième bâtisseur ici au monde. Il a commencé lui-même par se bâtir son honorabilité, sa notoriété, ce qu'il devait devenir. Ecclésiaste 27 nous parle. On nous donne le portrait robot de ce Messie qu'on appelle les chérubins. Il fit un âge de lumière. Jusqu'à ce qu'il avait prononcé les 5 mois. Je les verrai. Je m'assierai. Tous ces 5 mois ont contribué pour créer la chute. Bien aimé, le diable, écoutez comment Ézéchiel 23 nous donne comment il était dans le ciel. Chérubin aux ailes déployées. Les tambourins étaient créés à son service. Il était fait ange de lumière. Jusqu'à ce que le mal ait été trouvé en lui. Pour se mesurer. Bien aimé, le diable veut toujours se mesurer. Je te conseille, dans ton environnement, dans ta vie, si tu vois toujours quelqu'un qui veut te mesurer à toi, pour faire de plus que toi, pour te dire que je serai plus que toi, je ferai plus que de toi, tu feras ce que moi je vais faire, je te demande de te méfier de lui. C'est l'esprit malin qui l'anime. Nous acceptons une concurrence loyale, mais ce n'est pas une concurrence qui va au-delà. Parce que le diable ne veut pas accepter la concurrence loyale. Il a voulu se mettre au-dessus même de son Dieu qu'il avait créé. J'élèverai mon siège. Il devrait lever où? Au-dessus du trône du Père. Même aujourd'hui dans ta vie, il y a quelqu'un qui veut élever son siège au-dessus de toi. Que ce soit dans ton ministère, il y a quelqu'un qui veut élever son siège au-dessus de toi. Même dans ta famille, il y a quelqu'un qui veut élever son siège au-dessus de toi. Observe bien, tu verras partout. Il y a des gens qui s'efforcent pour élever, pour qu'ils soient puissants de plus que toi, pour qu'ils puissent t'affliger. Voilà, le diable voulait affliger tout le monde. Il voulait rester maître de tout. Il y a quelqu'un dans ta vie qui est en train de chercher comment te maîtriser. Comment te maltraiter. Comment te rendre pauvre. Comment te rendre malade. Comment te rendre stérile. Comment te rendre sans quoi. Écoutez-moi bien. Tout projet émanant du diable sont voués aussi à l'échec.
Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui triomphe. Qui est donc celui qui triomphe du monde? C'est nous, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux réussir, commencez par croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jean complète pour dire que c'est Jésus, ce merveilleux nom. Il a la capacité de nous donner aussi cette nationalité-là, cette appartenance-là, de devenir aussi enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous allons triompher de la sorcellerie, de maladie, de la corruption, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, n'accepte jamais les conseils du deuxième bâtisseur. N'accepte jamais les conseils de méchants. C'est pourquoi Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec le méchant. Tout autour de toi, quel type d'amis tu côtoies? La Bible t'interdit de rester avec le méchant. Les gens qui corrompent les bonnes mœurs. Les gens qui sont habitués au colportage, à la trahison, à la corruption. Ceux qui méditent toujours à faire du mal aux autres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, éloigne-toi de ces personnes pareilles. Parce que c'est ça le fruit palpable qui montre comment le diable veut travailler parmi nous. Et je te rassure que tu ne seras pas haï parce que tu as de l'argent. Non. Tu ne seras pas haï parce que tu as de belles voitures, de belles maisons, tu as une belle femme, tu as une bonne vie. Non, non, non. Cela, c'est secondaire. Je l'ai toujours dit. Pourquoi Joseph a été haï? C'est parce que Dieu s'est manifesté à lui. Par rêve. Je te pose la question. Si un songe amène les combats et toi qui vis, examine-toi. Si Joseph, c'est parce qu'il a eu un songe, qu'il y ait combat, haï, trahi par ses frères. C'était parce qu'il avait un songe. Mais toi, examine-toi aussi. Ce n'est pas parce que tu es, parce que tu as, c'est parce que non, 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 d'abord seulement ton appel. La promesse qui est en toi. Si tu as la promesse en toi, tu y es déjà cible, tu y es proie pour tous les démons et pour les diables. Parce que ce qu'ils veulent, c'est étouffer les promesses de Dieu qui est en toi. C'est arrêter l'hémorragie pour dire qu'il ne faut pas que ces promesses puissent s'accomplir. Or, les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Dieu ne parle pas pour s'abandonner. Dieu n'est pas prêt pour t'abandonner. Dieu t'accompagnera. Christ nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ces temps. C'est-à-dire que croyez-moi, que tu sois haï, Christ est avec toi. Abandonné, Christ est avec toi. Malade, Christ est avec toi. Qu'il y ait de corruption, Christ est avec toi. Mais faites confiance à ces dieux-là. Et le troisième bâtisseur s'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est le meilleur des bâtisseurs. S'il bâtit, personne ne peut détruire. S'il bâtit, personne ne peut pas contester. S'il bâtit, tu verras ta vie changer. Qui est-ce dans la Bible que Dieu a bâti sa vie? Je vais prendre l'exemple de petit David. Lui ne vivait pas avec ses frères à la maison. Il était condamné à rester avec les brebis. Et pendant qu'il avait fête à la maison, lui était en brousse avec les brebis. Oublié et abandonné de tous. Mais lui faisait un travail. Pendant que les autres s'agissaient de tout, mais lui était en brousse avec les brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Dieu vient au secours des abandonnés. Si tu es abandonné, Dieu est avec toi. Si tu es délaissé, Dieu est avec toi. Si tu es isolé, Dieu est avec toi. Si tu es solitaire, Dieu est avec toi. Croyez-moi, parce que c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible nous parle que David, même dans les recherches, faites aussi des recherches, vous ne trouverez nulle part où David, en séjournant, demanda à Dieu de devenir roi. Il y a une différence entre ce que Dieu donne et ce qu'on demande à Dieu. Une très grande différence entre ce que Dieu donne et ce qu'on lui demande. Si tu demandes à Dieu quelque chose et si Dieu te bénit, croyez-moi, tu dois rester fidèle aux paroles que tu avais prononcées pour que Dieu te bénisse.
Tu dois rester fidèle à ton alliance avec ton Dieu. Parce que c'est toi qui as demandé. Et Dieu restera fidèle à ces paroles-là. Si tu vas trébucher, croyez-moi, Dieu va t'arracher cette bénédiction-là. Mais ce que Dieu donne, croyez-moi, tu tombes avec. Tu te relèves avec. Voyez l'exemple de David. Il n'avait pas demandé la royauté à Dieu, mais c'est Dieu qui l'avait donné. Mais Saoul, qui fut demandé par Israël, il fut rejeté par l'Éternel. Yes. Je te demande, donateur que tu es, pasteur que tu es, apôtre que tu es, quelle que soit votre qualité, là où tu fréquentes, je te demande, ce que tu es là, c'est toi qui as demandé, mais c'est une bénédiction de l'Éternel. Si c'était une bénédiction, croyez-moi, ça ne t'abandonnera jamais. Ça va couler en toi comme de l'eau. Ça deviendra une source en toi. Pour toi, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-fils. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu marche avec ses siens. Je disais, David était seul dans la brousse. Il n'avait pas demandé au Tout-Puissant pour qu'il devienne roi. Mais voilà que quand Dieu constatait qu'il avait commencé à usurper, même à offrir à la place de Samuel, bien aimé, dans ton ministère, veillez respecter tes attributions. Il y a une confusion totale actuellement dans l'Église. Les gens ne respectent plus les attributions des autres. Les prophètes commettent les actes des apôtres, des évangélistes comme des pasteurs. Il y a ce mélange-là qui ne plaise pas à Dieu. Écoutez-moi bien, chacun doit rester dans ses bornes. C'est pourquoi l'Église titube aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas respect des principes qui nous dirigent. Un jour de grâce, Saoul s'est vu roi pour offrir à Dieu. C'est ça la différence. Voilà le mal. Tu peux poser la question pourquoi tu n'avances plus. Pose-toi la question, ne voyez pas seulement les sorciers. Tu peux avoir usurpé de ton pouvoir. Tu peux avoir commis un acte qui n'est pas de ton niveau. Au sein de l'Église, au sein de la famille, même dans nos familles. Si ce n'était pas prédestiné à toi, et si tu manges ça, tu es condamnable. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église, avec l'évangile de prospérité qui est à la une, beaucoup oublient l'essentiel. Que la sanctification est la meilleure des choses. De marcher avec l'intégrité devant l'Éternel. Marcher avec c'est quoi? C'est tenir au principe de la vie. Les principes sacerdotaux. S'il n'y a pas respect des principes sacerdotaux, tout ce que nous allons faire sera voué à l'échec. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. Pendant que David était toujours avec les brebis, Dieu avait pensé à lui. Ah, laisse que ce soir Dieu puisse penser à toi aussi. Quand d'autres jugulent pour dire que nous sommes bien et toi tu es abandonné, laisse que Dieu se rappelle de toi. Yes. Mais pendant ce moment qu'il était avec les brebis, pour quand même se renforcer, David psalmodiait Dieu. David chantait à l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu as le temps d'adorer Dieu dans tes difficultés? Quand tu es isolé, est-ce que tu as le temps d'adorer ces dieux? Même de les louer? Et voilà que soudain, un jour, Dieu ne s'est pas révélé à Isaïe, son père. Il s'est révélé au prophète Samuel pour dire que, Samuel, écoutez-moi bien, je me suis choisi aujourd'hui les rois pour Israël. Pendant que Dieu avait déjà choisi David, c'est-à-dire que Saoul exerçait encore avec force sa royauté comme roi en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ceci. Quand Dieu te dit que je te bénirai, ce n'est pas que ta bénédiction est dans les ciels. Non, non, non. Ta bénédiction est dans les mains de quelqu'un qui gère ça, qui joue avec ça, croyant que c'est pour lui. Amen. Non, c'est pour toi. Amen. Dieu a choisi David pendant que Saoul était encore tout puissant. Yes. Il régnait. Il avait le service de renseignement. Il avait l'armée. Il avait tout. Et Dieu dit maintenant, là, en Israël, ce n'est plus Saoul, mais c'est David. Bien-aimé. Ne soyez pas intimidés par n'importe quoi. Faites confiance à ce que Dieu t'a parlé. Faites confiance au Réma. Faites confiance à la parole révélée que Dieu t'a dit personnellement. Tu seras, je ferai de toi.
Voilà ce qui arrivera. C'est cela, tu dois t'y attacher beaucoup. Voilà que, de grâce, Samuel demanda à Dieu, comment je vais procéder? Va jusqu'à chez Isaïe, demande-lui que l'Éternel m'a envoyé pour oindre un roi. En arrivant, voilà qu'en arrivant chez Isaïe, même Isaïe était stupéfait, le père de David, était stupéfait pour voir que le prophète Samuel arrivait chez lui à la maison. Il s'est posé la question, aujourd'hui chez moi, oui, croyez-moi, l'Éternel m'a envoyé pour oindre un roi aujourd'hui. Bien-aimé, même pour toi, ça sera une surprise. Même pour toi, beaucoup seront en lamentation pour dire, c'est arrivé comment? Pourquoi? Parce que ce que Dieu décide à faire, il n'y a personne qui peut le retenir. La Bible déclare que en arrivant, voilà qu'Isaïe présentait tous ses fils. Le premier passèrent, le deuxième, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de personnes pour passer. Et Samuel posa la question. Et c'est tout? Il a dit, mais oui. Il a dit, non. L'Éternel ne peut pas m'envoyer chez toi pour oindre le roi pendant qu'il n'était pas. C'est en ce moment-là que le père de David se souvient que mais il n'y a que le dernier, mais il n'est pas ici. Il est en brousse avec les brebis. Et le prophète Samuel et le père de David et ses frères restèrent debout en attendant David. Le moment viendra où tout le monde restera debout pour t'attendre. Le moment viendra où tout le monde diront que non, sans lui on ne fera rien. Mais toi ne te précipite pas. C'est jusqu'à ce que David est à Paris que l'Esprit du Seigneur s'est saisi de Samuel pour oindre David. Et voilà. C'est là où j'ai toujours posé la question. Après l'onction de David, qu'est-il devenu la vie de David? Sa vie a-t-il changé? Non. Il est retourné toujours en brousse. Quoi qu'il était comme roi d'Israël. Pourquoi tu veux anticiper Dieu? Beaucoup sont devenus des autoproclamés apôtres, des prophètes autoproclamés, des pasteurs autoproclamés parce que les saints travailleurs en toi, il y a un ministère pastoral. Voilà, dès maintenant, je suis pasteur. Non. David était un roi, mais il s'est retourné en brousse pour continuer à paître les troupeaux. Entre l'appel et l'accomplissement, c'est la formation qui intervient. Sans la formation, il n'y a pas la transformation. C'est le cas aussi de Mardoché. Après que le premier ministre ait fait le tour de la ville avec Mardoché sur le décapotable du roi, le soir, il est rentré à la cour de garde comme garde. Accepte d'abord ce que tu es et passe à la formation pour que tu sois transformé, pour devenir l'instrument que Dieu va se servir. C'est pourquoi vous voyez, il y a plusieurs autoproclamés parmi nous. Des apôtres autoproclamés, des pasteurs autoproclamés, des prophètes autoproclamés. Mais David n'avait pas ça, quoi qu'il a été loin. Écoute-moi bien, c'est de retour en brousse que David a terrassé les lions. Que David a terrassé l'ours. Bien aimé, avant de terrasser Goliath, David a commencé d'abord par terrasser les lions. As-tu déjà terrassé les lions de ta famille? As-tu déjà terrassé l'ours qui est en train de faire des ravages dans tes business pour affronter le diable? Avant de délivrer la nation, tu dois te livrer toi-même. Tu dois délivrer les brebis. Maintenant là, tu peux penser à délivrer une nation. Tu t'appelles prophète de nation, je suis d'accord avec toi. Qu'as-tu déjà fait pour ta famille? Qu'as-tu déjà fait pour l'église? Pour penser aux autres horizons. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu était le bâtisseur de David, les temps de Dieu veulent même exploser au grand jour d'eux-mêmes, de leurs relations, de leurs forces. Non. Attendez. David a attendu qu'il soit appelé par son père pour être envoyé au front. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à David que David soit réussi à aller au front. Bien-aimé, utiliser quelqu'un. Pour cette fois-là, Dieu a utilisé
le père de David, pour faire appel à David, pour l'envoyer au front, là où il devait se manifester. Bien-aimé. On t'appelle pasteur, tu es berger. Tu vas paître les brebis du Seigneur. David a commencé par paître les troupeaux de son père, avant de paître l'Israël. Mais écoutez-moi bien, tu ne sais pas même pas bien communier avec ce que Dieu t'a donné. Dans la famille, tu ne fais rien. Tout le monde pour toi, ce sont des démons. Tout le monde pour toi, c'est abandonné. Ce sont des malheureux à rejeter. Mais tu vas diriger avec qui? Tu vas rester avec qui? Qui va t'accompagner? Non! C'est pourquoi Paul déclare, il faut qu'il y ait des divisions pour que la vérité éclate au grand jour. J'ai toujours aimé qu'il y ait contestation. Parce qu'après les contestations, la vérité va éclater. Ne refuse pas les débats. Accepte la souffrance. Mais sois pugnace. Sois connecté. Sois confiant à la parole de Dieu. Amen. Après l'onction de David, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les combats. Après ton appel, ce qui reste, ce n'est pas la paix. Là, c'est le tourment qui commence. C'est le calvaire. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour dire qu'on ne t'avait pas demandé d'être loin. Mais c'est toi qui nous as choisis. Yes. Amen. Si tu es choisi, croyez-moi, tu vas franchir toutes les impossibles de ta vie. Si tu es loin, si tu es appelé, si tu as de la promesse, sois confiant à la parole de Dieu. Dieu seul s'occupera du reste. Comme Dieu était en train de transformer la vie de David, il a fallu qu'il organise aussi afin que David puisse apparaître au grand jour. Bon nombre avec nous actuellement ne veulent pas attendre le temps de Dieu, veulent même exploser au grand jour d'eux-mêmes, de leurs relations, de leurs forces. Non, 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 non. Attendez. David a attendu qu'il soit appelé par son père pour être envoyé au front. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à David que David soit ici aller au front. Bien aimé, il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour ton élévation. Amen. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, je te dis, Dieu va toujours utiliser une personne pour ton élévation. Pour réussir dans ta vie, Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Pour cette fois-là, Dieu a utilisé le père de David pour faire appel à David, pour l'envoyer au front, là où il devait se manifester. Bien aimé, dans tout, il y a toujours la connexion. Les Français disent, entre le vouloir et le pouvoir, il y a toujours l'impasse. Et pour passer là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te guider. David était en brousse avec les brebis, mais il ne savait pas que ses frères étaient au front. De grâce. Son père l'a appelé. C'est depuis longtemps que je n'ai pas vu tes frères. Vas-y les rendre visite. Bien-aimé, or c'était le temps de Dieu. Attends aussi dans ta vie, il y aura un temps de Dieu. Tu ne resteras pas ce que tu es là. Un temps de Dieu viendra. Ou ce que tu croyais en avance par rapport à toi, tu les trouveras. Parfois, tu vas les dépasser au nom de Jésus. En arrivant au front, David a observé un géant qui parlait avec audace, qui insultait l'Éternel. Et pendant qu'il parlait, tout le monde voulait s'échapper, voulait se cacher. Et comme lui était différent des autres, parce que lui avait l'onction en lui-même, bien aimé, que Dieu te bénisse ce soir. Si tu as quelque chose en toi, tu ne vas pas accepter ce que les autres acceptent. Tu ne vas pas céder à ce que les autres cèdent. Parce que ce qui est en toi va te diriger. Et l'onction qui était en David avait refusé. Il a posé la question à ses frères. Waouh, qui est ce mégalomane qui est en train de sceller l'Éternel? La première adversité, c'était les frères de David, qui étaient témoins de son onction. C'est là où les bas blessent. Ce n'est pas que quand tu seras loin, les témoins vont t'acclamer. Non, 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 non. Ce seront les premiers obstacles. Ceux qui vont te nier, ceux qui vont te haïr. Ce sont les gens qui seront témoins de ton élévation. Ceux qui n'ont pas accepté David en premier lieu au front, c'est ses frères. Or, c'est ses frères qui étaient témoins que c'est David a été loin pour devenir roi. Par qui? Par Samuel.
Après échange, hein, ah, rentre à la maison. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? David ne pas rentrer à la maison. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose, il ne va pas chercher des échappatoires pour dire que j'avais la volonté de faire, parce qu'on a fait ça, j'ai abandonné. Non, non, non. Quelqu'un qui a la volonté de faire, malgré sa différence, il va toujours faire. David n'a pas reculé. Il a quitté ses frères pour demander aux autres groupes. Qui est cet homme? Il dit, non, non, non. C'est Goliath de Gad, expérimenté. Il a beaucoup combattu. Et maintenant, il a changé la formule. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il y ait une personne de votre part qui va m'affronter. Ce n'est plus maintenant, c'est un combat au singulier. Même pour toi, il faut que ce soit un combat au singulier. Ne te mêle pas dans les gens. Ne suis pas les mouvements. Tu n'es pas les gens des mouvements, toi. Toi, tu es un leader. Voilà que jusqu'à ce que la nouvelle ait parvenu au roi d'Israël, qui fit Saül. Il y a un jeune homme de ses côtés qui est venu en disant que lui peut faire quelque chose. La volonté de Dieu. Parfois, on hésite. Parfois, on ne croit pas. Mais parfois, on dit, essayons d'abord. Saül a dit, bien bon, vous pouvez me l'amener. On amena David. Mais si, écoute-moi, tu es inexpérimenté, tu n'es pas militaire, tu n'es pas formé. Écoute le témoignage de David. Oh roi, ne me voyez pas ici. Parfois ici, tu peux me sous-estimer. Mais écoute-moi, avant de venir ici, j'étais en brousse avec les brebis de mon père. Quand les lions venaient de ma petite taille, tel que je suis là, je terrassais les lions. Et David et Saül étaient stupéfaits. Toi, moi, d'abord, avant d'affronter cet homme, c'est un humain comme moi, mais j'ai déjà terrassé un lion. Et quand nous sommes venus aussi, c'était la même chose. C'est à ce moment-là que Saül a compris que j'ai en face de moi quelqu'un qu'il ne faut pas mépriser. Mais attention, attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Attention, attention, attention à la séduction. C'est là où la séduction entre en jeu. Voilà que Saül dit à David, oui, je crois, je t'ordonne d'aller maintenant, mais je te prête mon armure. Bien-aimé, n'allez pas au combat avec l'armure empruntée. Qu'on ne t'emprunte pas de paroles, ni de comportements, ni quoi faire. Fais ce que Dieu t'a convaincu de faire. Vous savez, la solution c'est où? Parce que si David était parti avec l'armure de Saül, qu'est-ce que Saül allait dire? C'est grâce à mon armure qu'il a remporté le combat. Mais dans ces combats-là, fais un effort pour suivre la direction céleste. La direction céleste pour David, c'était quoi? C'était son bâton, son javelot. Quand Saül observait David, il dit, mon fils, tu n'as ni arme, tu n'as ni bouclier, tu n'as ni quoi pour combattre Goliath. Avec quoi? Il dit, non, chef, reste avec ton armure. Je te demande, toi qui me suis ce soir, si on t'avait armé ailleurs, dépose cette armure-là. Abandonne l'armure des autres. Vous savez, il y a beaucoup qui nous amènent à la perdition par de simples commentaires. Si moi j'étais là, voilà ce que je pouvais faire. En tout cas, en suivant cela, je pouvais dire ceci moi. Voilà comment j'allais réagir. Non, 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 ne réagis pas parce qu'on t'a dit de réagir. Ne pose pas parce qu'on t'a dit de poser l'acte. Mais sois conscient que ce que je fais, c'est normal pour moi. David n'a pas utilisé l'armure de Saül. Parce que sinon, il allait rester toute sa vie lié à Saül. Vous savez c'est quoi? Ceux qui t'empruntent l'argent aujourd'hui, que tu fasses un effort pour réussir demain, la gloire lui revient toujours. Il est ce qu'il est parce que je fais. Ni tu étais ma présence, tu n'allais pas réussir. Mais je te demande aujourd'hui que tu peux réussir sans la présence d'une autre personne dans ta vie. Tu peux réussir seulement en comptant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais vous dire là maintenant? Voilà que David,
Tout le monde attendait que maintenant nous avons eu un héros maintenant qui va combattre Goliath. Voilà que David abandonne les champs de combat, court vers un torrent. Admettons que on est en plein combat, on attend les combattants, on voit, ils commencent à courir vers le torrent. Quel découragement! Quel découragement! Bien aimé, qu'on ne t'incite pas à faire quelque chose. Pendant qu'on est en train de t'inciter, retourne-toi vers l'Éternel. Par définition, le torrent, c'est quoi? Le torrent, c'est une source. C'est un courant d'eau sans source. Le torrent, c'est quoi? Le torrent, c'est quand tu as de la neige. Après cette neige-là, se transforme dans un courant d'eau momentané. C'est-à-dire quoi? La bénédiction de Dieu n'a pas une source humaine. Ça tombe du ciel. Et quand tu l'observes, hein, ça va se transformer en courant d'eau en toi, qui va rafraîchir ton cœur, qui va produire des pierres en toi. Et vous savez, les pierres qu'on prend dans les torrents sont des pierres fines, arrangées par les courants d'eau, par les torrents. C'est pourquoi Jésus s'appelle torrent de vie. Nous avons notre torrent, c'est Jésus. Arrivant au torrent, il prit les 5 pierres. Je ne vais pas vous dire ce soir, comme les autres vous disent que les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les 5 pierres ne représentent pas Jésus. Parce que dans ma langue naturelle, si on écrit Jésus, ce n'est pas avec 5 lettres. Les 5 pierres représentaient les 5 pentatèques de Moïse. Ce qui faisait la force d'Israël. Croyez-moi, je l'ai toujours dit aux Ébénézérites. Pourquoi l'Ancien Testament commence avec 5 pentatèques et le Nouveau Testament commence avec 4 évangiles? Parce que la première pierre était déjà utilisée par David. Il est resté 4. C'est pourquoi le Nouveau Testament devrait commencer avec 4. Bien-aimés dans le Seigneur, en retournant du torrent, les gens observèrent David. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Avec un simple javelot. En face de lui, un homme bien armé, expérimenté, géant. Tu es en face de toi un homme expérimenté, doué, en contradiction, avec la capacité de t'éliminer. Oui, il a déjà éliminé les autres, mais pas toi. Amen. Si tu vas agir selon la parole de Dieu, il ne va pas t'éliminer. Tu ne vas pas échouer. Écoute-moi, très cher serviteur. Écoute ce qu'Ésaïe nous dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il ne criera point dans la rue. Il ne teindra point. Écoutez-moi ce qu'il me dit. Il ne teindra point encore. C'est ce qui reste, qui filme encore petit. Nous sommes obligés à encourager ceux qui veulent marcher avec nous. Nous sommes obligés à tenir par les mains ceux qui sont prêts à abandonner. Écoute les paroles que j'ai toujours aimées de Goliath. Tu viens contre moi avec un bâton. Est-ce que tu me vois comme un chien? J'ai toujours dit que c'était de la prophétie. Parce que pour Israël, tout peuple non circoncis était une bande de chiens. C'est-à-dire que Goliath s'est prophétisé lui-même. Que me voici un chien devant toi. Je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et David a contredit pour dire, toi tu viens avec moi, devant moi, avec ton armure, et lancé, avec l'expérience. Mais écoute ce que je te dis. Aujourd'hui, le monde saura que la victoire, ce n'est ni l'expérience, ce n'est ni la taille, ce n'est ni l'armure, mais la victoire, c'est dans la main de l'Éternel. Bien-aimé, que tu sois abandonné, que tu sois seul, ta victoire est entre les mains de Dieu. Aussitôt, David prit une pierre et mit dans sa javelot. Quand tu lanças, vous savez c'était quoi? David ne pouvait pas prendre encore de l'armure pendant que Goliath avait déjà l'armure. Ce qu'il avait, c'est se servir de l'armure de Goliath. Parce que le Seigneur devrait le livrer entre ses mains. Ne t'en fais pas. L'Éternel va livrer entre tes mains tous tes agresseurs. Amen. Il te donnera l'occasion
pour changer ta vie. Là, je parle du troisième bâtisseur qui avait bâti la vie de David. Et ces jours-là, Israël avait écrit que nous avons encore maintenant un deuxième. Quelqu'un qui peut remplacer. Jusque-là, Saül était en admiration pour voir ce que David faisait. Les combats commencèrent. En abandonnant l'armure de Saül, David s'est référé à la direction céleste. La direction céleste, c'était quoi? C'était le bâton et les 5 pierres dans sa jubessière. Or, les bâtons, c'est ce que le brebis marche avec. 1, pour donner la direction aux brebis. 2, pour corriger les brebis. N'est-ce que la parole de Dieu nous dit? David chante aussi pour dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton Dieu a un bâton. David avait un bâton. On utilise les bâtons pour donner la direction, pour corriger, pour orienter. Laisse-toi corriger par la parole de Dieu. Laisse-toi orienter par la parole de Dieu. Tu vas réussir. On a vu quelqu'un qui avait seulement le javelot terrasser quelqu'un qui était bien armé. Et David a couru pour prendre la machette, l'épée que Goliath détenait. On a coupé la tête de Goliath avec son propre épée. Bien-aimé, tu ne feras aucun effort, mais Dieu va se manifester dans ta vie. Laisse Dieu bâtir ta vie. Ce n'est pas quand Dieu va bâtir ta vie, tu n'auras pas de... Les combats seront permanents. Mais dans tout cela, tu vas sortir toujours victorieux. Parce que c'est lui, le vrai metteur en scène. C'est lui qui sait placer ses pions. C'est lui qui sait aussi comment racheter son honneur. Comment élever son serviteur. Bien dans le Seigneur. Quand Dieu a bâti la vie de David, de la brousse, David est devenu roi. Qu'est-il arrivé après le combat? C'est toujours quoi? Cette reconnaissance envers la victoire. On a commencé à chanter. C'est le chant qui a provoqué la difficulté, la différence et les problèmes. Oh, Saül a tué. Mais David, exceptionnel. Bien-aimé, croyez-moi, il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des différences entre toi et les autres. Mais sachez comment te comporter devant Dieu. Quand il y aura cette différence, toi ne te comportes pas comme tu es d'accord avec. Voilà que la vie de David a commencé à basculer aussi. Mais sauf que, avant tout, il est parti dans le cour royal. Il est resté dans la cour royale de Saül, où il chantait. Dieu ne travaille pas avec des personnes inexpérimentées. Non. Dieu va t'amener par la formation à passer toutes les étapes de ta vie pour comprendre ce que tu vas faire demain. De la brousse, il est devenu dans la cour royale pour y être chassé, pour entrer dans la brousse, pour devenir roi. Fin de fin, David est devenu roi en Israël. Je te rassure au nom de Jésus qu'il y a ce qu'on appelle la pandémie. La pandémie qui va engendrer dans ta vie ce qu'on appelle crise économique, crise financière, administrative. Tout est devenu crise parce qu'il y a la pandémie. L'Éternel te fera sortir de tout cela avec sa royauté. Faites confiance à cette parole. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Il a sa façon d'agir, il a sa façon de faire. Dans ces 3 bâtisseurs, tu vas te confier à qui? Tu vas te confier à toi-même? Tu vas te confier au diable? Ou bien tu vas te confier au meilleur bâtisseur? C'est pourquoi, désormais, il dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le sommeil, c'est quand c'est le moment de repos, le moment d'inconscience, où tu ne penses pas, où tu n'organises pas, où tu ne vois pas.
C'est ces moments-là que Dieu viendra te visiter. Bien-aimé, dans ta vie, après avoir beaucoup travaillé, prends le temps de rester au pied du Seigneur en repos. Pour lui dire, j'ai tant fait, mais maintenant je m'abandonne entre tes mains. C'est pourquoi j'ai toujours chanté ensemble. Entre tes mains, j'ai abandonné tout ce que j'appelais mieux. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Et c'est ça. Prends le temps de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Et il le fera. David s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous. Le pain de douleur, c'est quoi? Tu manques quoi manger, mais tu tournes toute la ville pour chercher quoi manger. Parfois, tu peux mentir pour avoir quoi manger. Parfois, il faut flatter pour avoir le manger. Parfois, il faut voler pour avoir le manger. Ça, c'est le pain de douleur. Le pain de douleur n'a pas de vitamines. Il ne veut pas t'aider à rien. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand ils croient en lui. Et on ne dort pas n'importe où, c'est dans sa chambre. Est-ce que ta chambre est sacrée? Ou ta chambre est devenue comme ring? Ou l'endroit de colportage? Bien-aimés, veillons sanctifier nos chambres. C'est là où le Seigneur se met en contact avec nous pour nous bénir. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je vais conclure par le simple verset que nous allons lire ensemble. Encore Psaume 34, le verset 11. Il est ainsi libellé. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je reprends. Verset 11, chapitre 34. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, selon ma Bible. On appelle les lions les rois de la forêt, sa majesté les lions, malgré sa férocité, sa grandeur, sa taille. La Bible déclare que ses enfants peuvent dormir un jour affamés sans quoi manger. Pas même un simple rat, même une petite souris, même un oiseau. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je te demande ceci. Des féticheurs auront à fléchir un jour. Ils manqueront. Malgré les relations, ils vont échouer un jour. Mais toi, tu ne manqueras pas de rien. Parce que tu as pris Dieu comme ta source. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faites pas comme un lion. Mais toi, sois enfant de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est un atout. Mardoché, quoi qu'il était à Babylone, quoi qu'il était garde à la porte de l'empereur, il était toujours juif. Il n'a pas changé son nationalité. Il n'a pas changé son caractère. Il n'a pas répudié la loi de l'Éternel. Il s'est conservé pur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé aussi. Quand tu vas conserver, quand tu vas observer la loi de l'Éternel, Dieu t'élèvera aussi.